Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023. Donc cette semaine c'est la Saint-Valentin, donc mardi. Donc on va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je prendrai également, on va aller voir quel est votre ange avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Et je vous lirai le petit message à la fin de la guidance. On prendra le tarot des flammes jumelles également de Géraldine Garance, une note d'amour. Et ensuite, donc voilà, et ensuite je vous dirai au fur et à mesure. Hein. Donc voilà pour les premiers jeux. Donc allons-y, on commence par une prière aux anges pour faire le plein d'amour, les vierges, pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Nous avons la prédiction, il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Donc l'âme numéro 30, nous avons la reconnaissance et la prière est: mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis. Une personne aimante et aimable qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Donc voilà, l'âme numéro 30 et la prédiction, il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Donc on a en dos là, la lame 42, on vous dit la réponse est non. Pour certaines personnes, hein, si vous aviez une question, on vous dit la réponse est non. On vous dit ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page, on vous dit. Alors, allons-y. Je vais en prendre une deuxième. On va voir si le passé ressort. Donc, ne cherchez pas la reconnaissance dans le regard des autres. On vous dit que c'est à vous de reconnaître votre juste place, de reconnaître que vous êtes une personne aimante et aimable. Alors, allons-y. Un deuxième message, une deuxième prédiction. Et là, apparemment, on vous dit qu'il n'y a pas de relation à sauver. C'est marrant, on avait le passé tout à l'heure en dos et là nous avons le futur là. Donc on va commencer par la complicité. Nous avons la lame numéro 12. Nous avons la prédiction. Les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Alors, la prière est: mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. On parle de reconnaissance là. J'ai envie de dire, s'il y a une personne qui n'a pas de reconnaissance envers vous, voilà, il y a peut-être un message là. On vous dit, je suis la complicité, je mérite la complicité. Donc là, on vous dit, voilà, vous méritez également la complicité. Et on a le futur, l'âme 43. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc on parle de futur, hein. L'univers vous réserve, voilà, quelque chose, mais on vous dit de vraiment être à l'écoute de votre cœur, de vous faire confiance en votre ressenti, en vos émotions, et de tenter l'aventure. Donc voilà, alors on va continuer donc avec l'oracle angélique, donc de Marie-Chantal Martineau, je le rappelle. Donc je vais mettre le petit livret ici et je vous lirai le message de l'ange à la fin. Alors allons-y pour vous les vierges. Quel va être l'ange qui va vous accompagner lors de cette guidance? Quel est le message pour vous pour la semaine
Donc, du 13 au 19 février 2023. Et nous avons l'archange Michael. Pour moi, là, l'archange Michael est là avec vous, les vierges, parce qu'il faut couper avec quelque chose de négatif. Nous avons la protection, la force, la communication, chakra de la gorge, l'âme numéro 5. Et on en parlait là avec la complicité, il y a peut-être des problèmes de communication à régler. Alors je vous montre l'archange Michael. Il y a peut-être un problème de communication à régler, peut-être que vous avez des difficultés à vous faire comprendre. Oh. Et en dos, nous avons l'ange du bonheur, paix, clé du bonheur, ouverture. Ok, on verra ça tout à l'heure, donc je vous la montre. L'ange du bonheur avec une clé. Donc allons-y, on continue avec le tarot, donc des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va faire une coupe et ensuite on fera le tirage. En 9. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut en finir avec un passé, peut-être avec quelqu'un, et tenter une nouvelle aventure, là, les vierges. Alors, allons-y. Quels vont être vos messages pour la semaine du 13 au 19 février 2023? Je vais peut-être les mettre comme ça, c'est plus simple. On a l'intuition. On vous dit de faire... De faire confiance en votre intuition encore et d'écouter votre cœur, les vierges. C'est vraiment important. C'est ça aussi la communication. C'est peut-être que vous avez des difficultés à écouter, en fait, à pouvoir écouter votre cœur, votre intuition, votre... Il y a peut-être un souci, il y a peut-être voilà, un travail à faire de ce côté-là. Ouvrir votre... Ouvrir votre cœur déjà et faire un travail sur le chakra de la gorge. Et on va voir, moi je dirais même peut-être également, ouais, beaucoup le cœur. Et le chakra du troisième œil aussi. Alors, allons-y. Hein, je l'ai remélangé un petit peu. On parle de travail. Hein. Oui, il y a un travail à faire. Ah, on a un travail. Alors, d'ailleurs, si vous travaillez... On vous dit bien que l'univers vous réserve une belle surprise là. Hein. Un bel équilibre hein, entre le mental et votre cœur. Hein. Donc, il y a un bel équilibre. Hein. Mais il y a un travail à faire là, de ce côté-là. Alors, allons-y. Coupe. Nous avons les pensées. Il y a quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à une personne, et on parle d'âme sacrée, d'être relié, de renaissance aussi, de quelque chose qui va naître. Et oui, on a la foi, et on a le voyage. On a le voyage. On parle d'éclaircissement sur une situation, de régler les choses qui ne vont pas. On parle de reconnaissance aussi, encore de mérite, de reconnaître les mérites qu'on a. On parle d'avoir besoin peut-être d'aller à la campagne, à la mer ou à la montagne, de s'éloigner peut-être de la ville si vous habitez la ville, hein, de prendre un moment de répit. Et on a la compensation et le rapprochement. On se rapproche de quoi? Eh bien, on parle de connexion des chakras là. Donc, pour moi, là, il y a une volonté de retrouver une complétude, une sérénité, se sentir à nouveau serein. Et on parle de changement sur une fuite qu'il y a eu. Quelqu'un vous a tourné le dos. C'est peut-être aussi avoir eu besoin de tranquillité aussi. Hein.
par rapport à une relation, vous vous êtes senti très seul, j'entends. Il y a eu une certaine solitude là, hein, chez vous les vierges. Alors, allons-y. Tirage en 9. Alors. On a le passé encore. C'est marrant, le passé revient. Et on avance. Pour moi, on laisse le passé derrière soi et on va de l'avant. Oui, parce qu'on souhaite une union sacrée, on souhaite de la chaleur, ouais. On souhaite être réunis. J'ai envie de dire, on se rapproche également de ses émotions, de son cœur. On est plus à l'écoute et forcément, du coup, on est plus sur le chemin qu'on désire réellement au fond de nous. Ouais. On parle de compréhension, de lumière, hein, et qui vont permettre, voilà, de faire un choix, de prendre des décisions. Hein. On a la protection encore, hein, la réflexion. Et pour moi, on parle de, voilà, d'aller vers un nouvel amour, en tout cas, une nouvelle aventure. Oui. Alors, allons-y. Tirage en 9. Et on a la communication encore. Là, c'est vraiment au cœur de la situation. On parle de communication. Ouais. Parce qu'on doute, parce qu'on a des questions. Parce qu'on a des rêves. Et c'est là, en fait, on vous dit que pour aller au-delà des doutes, ou si vous avez des questions, le mieux, c'est la communication, finalement, pour avoir des réponses. On parle que vous avez un éveil spirituel. Alors, j'ai cette sensation que j'ai quelqu'un qui a eu besoin de se retirer dans cette relation, hein, de prendre de la distance pour justement réfléchir et mieux comprendre. C'est peut-être votre autre, hein, et on parle d'amour inconditionnel. On va agir, on parle de coup de foudre. Moi, j'ai des vierges, vous allez avoir un coup de foudre. Pour moi, il y a peut-être des énergies aussi, hein. On parle de blessure du cœur, de chagrin, de souffrance. Et il y a besoin de purification, d'un nettoyage également. Ouais. Nous avons la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est remercier le travail que vous allez faire et aussi remercier l'univers pour cet éveil spirituel parce que j'ai l'impression que cet éveil va vraiment vous permettre d'avancer. Et on a la colère là. Il y a une histoire de triangulaire ou d'énergie tierce. On avait tout à l'heure, hein, cette notion de quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, là, les vierges, hein, dans une situation. Vous avez le triomphe sur cette colère. C'est pas grave, vous allez être en colère, mais vous allez être mécontent, mais vous avez le succès, vous avez le triomphe. Ouais, vous avez des doutes, hein, pour... ouais, vous avez des doutes sur une personne pour faire des projets avec cette personne, peut-être même par rapport à s'unir, fonder un foyer. Vous avez réellement des doutes et on a encore cette connexion au chakra. Il faut vous connecter, hein, au chakra de la gorge, hein, j'ai envie de dire, oui. Communiquer. Le troisième œil aussi, hein, pour y voir plus clair. On vous dit de faire confiance en vos capacités intuitives dans cette situation.
on a besoin vraiment d'aller se reposer, d'aller de peut-être voyager, mais en tout cas, on a besoin vraiment de s'éloigner des conflits là, pour éclaircir la situation, pour retrouver sa sérénité là dans cette relation. Vous vivez une relation difficile, les vierges là. Beaucoup de questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Ouais. On parle bien d'énergie tierce là. Je pense que vous doutez que vous demandez si l'autre ne vous trompe pas, n'a pas quelqu'un d'autre. Alors, Agique. Ouais. Il y a une colère sur le fait de fonder son foyer. C'est comme si cette personne... Alors, peut-être qu'elle vous a fui parce que j'ai les retrouvailles. Alors, ouais. Eh ben oui. On retrouve un équilibre là parce que j'ai une personne qui a fui, qui a pris la fuite. Hein. C'est bien ça. J'ai cette personne et vous allez vous retrouver. Parce que... elle pense beaucoup à vous, cette personne. Elle sait qu'elle a fait, mais elle a hésité en fait. Finalement, c'est peut-être elle qui a hésité à s'unir avec vous. Mais il y avait des énergies tierces. Hein. Ouais. Ouais. Le choix. Elle a fait le mauvais choix, cette personne. Elle a choisi une énergie tierce. Et elle s'est rendue compte que son choix, en fait, bah, l'a entraînée en fait dans les conflits. Hein. Dans les conflits, dans des disputes. Et elle s'est sentie très très mal. Hein. Elle a ressenti un mal-être mais énorme, cette personne. Et on parle de surveillance. Peut-être qu'elle vous surveille, elle vous regarde, mais elle n'est pas bien du tout parce qu'elle a fait le mauvais choix. Et on dit bien, elle culpabilise. Et elle souhaiterait un changement avec vous, cette personne. Je pense qu'elle a peur que vous soyez détaché, que vous soyez désintéressé à elle. C'est ça, en fait, j'ai une personne qui estime qu'il ne mérite pas non plus parce que bah, elle a blessé une autre personne. Alors, est-ce que c'est vous, les vierges, qui pensez que vous ne méritez pas cet amour? Ou que vous méritez mieux? Alors, ouais. On parle qu'il y a une personne là qui comprend en fait que cette situation tierce ou cette énergie tierce hein, ou autre, hein, ça peut être aussi, c'est pas forcément une personne hein, avec qui elle a pu vous tromper, il y a peut-être tout un groupe aussi parce que j'ai les énergies négatives. Et bien en fait cette personne a compris qu'elles étaient négatives. Et là, elle souhaite vous attirer, cette personne. Elle souhaite vous attirer, hein, on parle de réfléchir, elle a beaucoup réfléchi. Et elle a compris qu'en fait, hein, elle avait son bonheur avec vous. Elle a ce bonheur avec vous. Elle veut reprendre ce pouvoir, hein, le pouvoir de pouvoir justement se libérer dans la communication pour venir vous donner des nouvelles. Hein. J'ai vraiment cette impression, oui, elle souhaite ce bonheur avec vous maintenant. Elle se rend compte qu'elle a fait le mauvais choix. Ouais. Vous le ressentez, vous. Ouais.
C'est marrant, vous le ressentez peut-être ou vous allez le ressentir que cette personne veut ce bonheur avec vous, veut revenir à la communication parce que vous allez peut-être ressentir des choses comme de la joie. Ouais, et on parle de protection. Pour moi, il y a l'archange Michael qui vous protège aussi, hein, qui aide justement, hein, qui a aidé votre autre à se séparer des énergies négatives. Et vous également, et on parle que cette personne, elle est dans le manque. Elle est dans le manque de vous, hein, et elle est en train de prier. Hein. Ça fait un moment qu'elle prie, hein, pour se rapprocher de vous, pour avoir des nouvelles de vous, les vierges. Hein. J'ai vraiment cette personne qui souhaite des nouvelles de vous. Hein. Alors, je vais tout ramasser et on va prendre l'oracle. Une note d'amour, donc un oracle de Litana de Vous à Moi qui a sa chaîne YouTube. Donc voilà, si vous désirez son oracle, il suffit d'aller sur sa chaîne. Donc voilà, une note d'amour de Litana de Vous à Moi. On parle de séparation là, et d'amour rêvé. Donc on va les remettre, on va voir si ça ressort. Ok, alors, on va bien mélanger. Et allons-y pour vous, les vierges, vos messages. C'est déjà assez complet. Hein. On a le signe balance, poisson. J'ai quelqu'un qui veut venir vous donner des nouvelles. Hein. Alors, elle a peur, cette personne. Elle a peur. Hein. Elle n'est pas très... elle est pas forcément rassurée. Hein. Ouais. J'ai le signe du taureau, cancer, scorpion, capricorne. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges. Ouais. On vous dit bien que cette personne, ben, elle est prisonnière, hein, de ses sentiments encore pour l'instant. Elle a besoin de temps, cette personne. Elle ne sait pas comment revenir à la communication avec vous. Ouais. On parle de méfiance. Elle se méfie là de la famille ou d'un entourage. Il y a par rapport à un pacte d'amour aussi. Ah, c'est quoi cette histoire? Alors. Il y a quelque chose qui s'arrête là, qui prend fin. Ah. Ouais. L'énergie tierce, la situation tierce, c'est peut-être que votre hôte était déjà en union. Oui. Moi, j'ai des situations tierces. Hein. On était déjà en union. Ok, allons-y. On va recouvrir. Oui, elle est prisonnière, hein, de ses sentiments, mais elle vous dit bien, hein, qu'elle pense énormément à vous. Hein. Toutes ses pensées s'envolent vers vous. La méfiance, l'union, la famille, on parle de promesses. J'ai l'impression que ce qui retient cette personne, c'est cette promesse de cet engagement. Pacte d'amour. Pour moi, cette personne, elle va vous envoyer, vous allez recevoir un message. Il y a la fin, là, il y a une transformation. On n'a pas envie d'arnaquer l'autre. On n'a pas envie de tromper l'autre.
On veut vraiment hein, une promesse. Cette personne veut vraiment vous faire une promesse. Vous vous méfiez justement du coup de cette personne. Ouais. On avoue s'aimer comme des enfants. Tu as su réparer mes blessures. Rendez-vous manqué. Il y a un message là qui a été manqué. Hein. Ouais. Et on parle d'amour brisé. Moi, j'ai l'impression que cette personne, il aurait fallu qu'elle mette fin en fait à une relation. Qu'elle arrête de vouloir un petit peu arnaquer. Hein, je pense que c'est une personne qui a peut-être pensé qu'elle pouvait voilà, continuer sa vie de famille. Euh, euh, continuer sa vie tout simplement en vous ayant, mais sans rien vous promettre en fait. Mais elle voulait tout de même vous garder, sauf que ça pouvait pas marcher quoi. Ouais. Parce que vous aviez envie d'un renouveau d'une naissance, hein, euh, ouais. L'amour le rend fou. C'est un amour rêvé, on vous dit, hein, votre relation. Ouais. Et là, on parle de souvenirs. Il y a un rendez-vous qui a été manqué. Et on est dans les souvenirs. On a vraiment ce cœur brisé. Hein. Et être à l'écoute. On vous invite d'être encore à l'écoute hein, de votre cœur. J'ai quelqu'un qui est parti sans se retourner. Mais qui garde hein, cet amour secret. Qui le garde pour lui ou pour elle. Ouais. D'ailleurs, elle pense tout le temps à vous. Hein. C'est obsessionnel. Hein. Elle n'arrive pas à vous oublier cette personne parce que c'est un amour divin. Et vous avez la protection des anges. Et on a bien la séparation encore. Hein. Votre amour traverse les temps, hein, malgré ça. J'ai l'impression que vous vous dites que finalement cet amour hein, que vous avez reçu, hein, le fait de... vous avez l'impression que ça a été un cadeau finalement pour vous empoisonné. J'ai peut-être même pour certains d'entre vous, les vierges, avec la tierce, c'est ça en fait. Cette personne fait le mauvais choix, mais ça a été jusqu'à une union, euh, comment dire, euh, mince, hein, un engagement, mais officiel. Hein. Ça veut dire que cette personne vous quitte euh, et très vite, elle va se marier, elle s'est mariée avec une autre personne, tout ça. Hein. Parce qu'on parle bien hein, de séparation. Hein. Donc votre amour va traverser le temps, mais vous avez l'impression que cet amour, euh, bah, c'est un cadeau empoisonné, quoi. Parce que vous n'allez pas bien, quoi. Mm. Ça vous a brisé le cœur. Hein. Alors, est-ce que cette personne était sur le point de se marier quand vous vous êtes rencontrés et elle a été tout de même bah, jusqu'au mariage avec cette personne? Pourtant, il y a une réconciliation encore. Hein. Je sors à nouveau une réconciliation, mais là, on était dans une relation difficile. Hein. Moi, j'ai des personnes, vous étiez avec une personne soit déjà mariée, soit déjà engagée, ou cette personne, de toute façon, était engagée, soit officiellement, mais ou soit bah, elle était sur le point de s'engager officiellement, et elle a été jusqu'à voilà, à se marier, malgré qu'elle vous a rencontré, malgré qu'il y avait... voilà, que vous vous aimiez. Hein. Mm. Ouais. Et pour moi, là, cette personne vous dit, je ne te dis pas tout. Et elle vous dit bien qu'elle déborde d'amour pour vous. Hein. Il y a eu un rendez-vous manqué. Hein. Mais on en a rêvé. Cette personne en a rêvé. Elle aurait aimé, en fait, hein, vous dire hein, combien
Et puis, finalement, son cœur s'est retrouvé en chantier, hein. Beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations. Et cette personne vous dit qu'elle arrive, hein. Elle arrive, hein, pour vous donner son cœur. Elle pensait pouvoir passer à autre chose, faire sa vie avec cette tierce, avec cette personne qu'elle avait choisie, hein. Peut-être, sans doute que ça faisait plus longtemps, hein. Elle était déjà avec cette personne alors que... Ouais. Ouais. Et on a la réconciliation. Mais je sais pas, cette personne n'a pas été capable de justement mettre fin, hein, parce qu'il y avait quelque chose quand même d'important qui impliquait toute la famille, tout l'entourage, et cette personne a eu peur de ça. On dit bien, hein, cette personne, c'était un amour naissant en fait, hein. Ce que vous avez vécu, ça n'a peut-être pas duré longtemps en fait, hein. Ça a peut-être duré que, voilà, quelques semaines, voire quelques mois quand même. Mais voilà, ça s'était stoppé très vite parce que, ben, voilà, cette personne s'était déjà engagée, soit à se marier, soit il y avait des enfants, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais il y a vraiment quelque chose qui a bloqué cette personne, hein. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va prendre un ou deux messages. Alors, la situation va s'améliorer, on vous dit les vierges. Alors, peut-être que certains d'entre vous, finalement, vous allez choisir, hein, tenter cette nouvelle aventure aussi, hein. Ouais, on vous dit que ça dépend de vous. Soit on va se réconcilier, soit on tente une nouvelle aventure. En tout cas, il y a une occasion favorable qui va vous arriver. Il y a quelque chose qui... On va vous donner cette opportunité de pouvoir choisir de toute façon. Ouais, pour moi, on donne l'opportunité. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on reçoit. On a le succès. Ouais, on a le succès là. Je vais en prendre une dernière. Je ne vais pas en prendre trop non plus. Une dernière. Ouais, il y a un pardon. Et nous avons le lâcher prise. Et un grand oui pour l'équilibre. Et il y a un moment idéal qui arrive là. Je vais juste prendre dans le livret le message du lâcher prise. L'autre fois j'ai lu et j'aime bien, c'est clair, c'est... Alors, lâcher prise. On vous dit, le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu. Le moment où il le sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé, vous devriez vous libérer de... Ah, pardon, je recommence. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu. Le moment où il le sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser vos désirs monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Donc laissez vos anges, hein, se charger, voilà. Faites vos vœux, hein, et laissez le reste, hein, se faire, faites confiance. Laissez les personnes qui ne veulent pas de vous, j'ai envie de dire, ben, laissez-les, lâchez prise. Voilà. Et allez de l'avant parce qu'il y a de belles opportunités qui vont vous être offertes, les vierges. Là. On a le pardon aussi. Je vais regarder un petit peu ce qu'on dit sur le pardon. On vous dit le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre.
Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez aujourd'hui ressortir à ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Il y a ça, il y a encore cette notion voilà, de reconnaître les mérites que vous avez, de vous pardonner pour des erreurs, le fait d'avoir fait peut-être des mauvais choix ou un mauvais choix là, hein, dans le passé, les, vierges. Donc, on va continuer avec un message de votre flamme jumelle. Et on est déjà à 35 minutes. Donc, on va prendre un message. Ensuite, on prendra un message de l'archange Raphaël. Alors, allons-y. Alors, un message de votre flamme jumelle. Donc, un oracle de David Sabat. Alors, allons-y. Et nous avons la foi, l'âme numéro 4. Tu es la lumière dans la nuit, on vous dit. Et en dos, nous avons je suis votre trait d'union. On parle de l'allié, on parle d'union, de fidélité, d'amis, l'âme 25. Donc, allons-y. Alors, la foi. Je sais ce que tu ignores. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur, je te parle à travers lui. Le voile de l'oubli se lève, le silence est d'or. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. On parle encore de promesse. On avait cette notion de promesse là déjà avec l'oracle. Hein. On parle d'une promesse par rapport à la famille. Hein. Il y avait une promesse d'engagement entre vous. Cette personne vous avait fait une promesse. Hein. Et nous avons la lame 25. Et je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Il y a une opportunité qui va se présenter et c'est une personne sans doute. Hein, en tout cas, on vous dit de faire confiance en votre intuition, en votre cœur. Hein, et j'ai vraiment cette impression qu'il y a un allié qui va se présenter à vous. Quelqu'un qui sera à votre écoute, qui sera fidèle, qui saura vous donner de la tendresse et qui saura vous consoler aussi. Hein. Donc voilà pour vos messages. Et on va finir avec l'archange Raphaël, donc de Dorine Vertu. Et ensuite, je vous lirai le petit message de l'archange Michael. Nous avons de l'air frais. Alors la prière, cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. On a des animaux là, on a le chien, le chat, on parle d'amitié, d'amis. Peut-être que vous allez tout simplement adopter, hein, tenter l'aventure avec un animal de compagnie pour certains d'entre vous. Hein. Et nous avons une deuxième opinion là. On vous dit, alors la prière, cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Et vous avez besoin d'une deuxième opinion là. Donc voilà, alors on finit avec l'archange Michael. Donc le petit message. Nous avons protection, force, communication, chakra de la gorge. Reçois ma lumière illimitée. Sens à présent sa chaleur protectrice t'envelopper, tel un manteau de velours bleu. Centre-toi en ton cœur, regarde avec ta vision intérieure mon épée de vérité
couper tout lien indésirable avec des situations, des émotions ou des personnes. Tranchons ensemble les chaînes de tes lourdeurs et de tes peurs intérieures. Laisse ma lumière protectrice te libérer de tes anciens fardeaux. À chaque fois que tu en ressens le besoin, ferme les yeux et contacte la protection d'amour de mon énergie bleutée. Permets-toi de te sentir pleinement en sécurité, fort, capable de vaincre tes peurs et libre d'être toi-même. Ici et maintenant, ressens complètement ce sentiment sublime de sécurité et de vérité, cet état qui est la nature véritable de ton âme. Donc voilà, pour ceux qui désirent cet oracle, les anges, mince, je ne sais plus. L'oracle angélique, en plus c'est juste devant moi, l'oracle angélique donc de Marie Chantal Martineau. Et on va aller voir également l'ange du bonheur, l'âme 24. Je vais lire le petit message quand même, on est à, oui ça va, 41 minutes, ça va le faire. Alors, 24, l'ange du bonheur. Ton bonheur, tu le trouveras en toi. Rien ne sert de le chercher ailleurs, on vous dit encore. Ne cherchez pas de la reconnaissance dans les yeux des autres. Ne cherchez pas en fait à ce qu'on vous procure de bonheur. Le bonheur se trouve vraiment en vous, les vierges. Il est un état intérieur, un état qui te fait ressentir la joie pure, la liberté d'âme et l'éternité. Il est le fruit d'une relation intime avec l'être sublime que tu es. Le bonheur est un sentiment de paix intérieure qui s'accompagne de l'amour et de la bonté et de la beauté en toutes choses. Le bonheur profond reste intact malgré les difficultés et les fardeaux de la vie. La clé de ton bonheur n'ouvre plus la serrure de ton passé ni celle de ton futur. Elle ouvre la porte du moment présent. Elle t'invite à pénétrer dans chaque ici et maintenant de ta vie. Puisses-tu avoir la sagesse de protéger et chérir à tout jamais ta propre clé, celle qui ouvre la porte de ton bonheur. Puisses-tu savourer à chaque instant, encore et encore, le paradis illimité et durable qui existe en toi. Donc voilà pour vos messages, donc très beau message hein, pour finir là, des anges pour vous les vierges. Donc pour les guidances personnalisées, je vous mets tout en descriptif. J'ai changé de mail hein, pour les rendez-vous, donc c'est un mail réservé que pour les rendez-vous. Et donc voilà, donc j'ai pas encore fini toute mon organisation, donc je vous mettrai ça en descriptif hein, dès que tout sera prêt, les vierges. Quand les tirages, si ça sera, hein, je pense que ça sera prêt. Donc voilà les vierges, donc avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Grand merci également pour vos messages, vos likes. Donc voilà, grand merci à tous. Oui, et puis bien sûr, il y a de fortes chances hein, que je puisse pas satisfaire toutes les demandes pour les guidances personnalisées. Donc je m'en excuse, voilà, je présente mes excuses d'avance hein, de ne pas pouvoir prendre tout le monde. Je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais de gros bisous.